59 000 tonnes de pesticides. C'est la quantité répandue dans les champs par les agriculteurs français en 2014. C'est énorme. Il faut dire que les cultures subissent des attaques multiples. Prenez les pommes. Les champignons, comme la tavelure et l'oïdium, les adorent. Idem pour tous ces insectes aux noms étranges. La cochenille virgule, le puceron laniger, le pou de San José ou la saisie du pommier. Pour les éloigner, les cultivateurs appliquent en moyenne pas moins de 35 traitements par an sur leurs arbres, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Les autres fruits ne sont pas en reste. C'est ce que montre notre test sur 150 échantillons de pommes, poires, raisins et fraises d'origine française ou importée. Nous avons confié à un laboratoire la recherche des résidus de pesticides et le bilan est impressionnant. 80% des fruits renferment au moins un résidu. Ceux qui n'en ont aucun sont tous bio, à une exception près. En moyenne, sur un échantillon, selon le type de fruit, 5 à 7 molécules sont retrouvées. Les records par fruit, 15 molécules sur du raisin, 14 sur des fraises, 12 sur des poires, 11 sur des pommes. En tout, 85 substances différentes ont été retrouvées. Bien sûr, il s'agit à chaque fois de petites doses, mais on y est exposé pendant toute notre vie et on ne sait pas vraiment quelles peuvent être les conséquences. Pour autant, le bilan global est tout de même en faveur des fruits et légumes. Il faut continuer à en consommer beaucoup si l'on veut préserver sa santé. Les solutions, manger bio si l'on en a l'envie et les moyens, ou bien éplucher les fruits et légumes qui peuvent l'être. Toujours selon nos mesures, cela permet de diminuer de moitié la quantité de résidus. Le lavage, en revanche, n'a quasiment aucun impact. Vous pouvez retrouver notre dossier sur les pesticides en cliquant ici. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Et n'hésitez pas à aller consulter nos autres vidéos.